Je vais passer la parole à Jean-Yves Lecomte. Alors comment fait-on pour... est-ce que le trajet est direct de Centrale Paris au Sénat ou est-ce qu'il y a quelques étapes intermédiaires? Plutôt parallèle, parce qu'en fait, l'année où j'ai intégré Centrale, finalement, j'ai pris ma carte du PS la même année. En fait, en arrivant à Châtenay-Malabry, finalement, beaucoup de choses ont été cadrées au moment où j'étais à Centrale, puisque bon, voilà, la carte du Parti socialiste, je l'ai jamais quittée. Et puis finalement, les semaines européennes qui m'ont fait m'intéresser. Alors, on avait choisi en 88 une semaine européenne sur l'émergence de l'esprit européen. Et puis, je me rappelle, Raymond Barre nous avait fait dire que finalement, si on ne s'intéressait pas à ce qui se passait de l'autre côté de ce qui était à l'époque le rideau de fer, on n'avait pas compris notre sujet. Et à partir de là, effectivement, on était quelques-uns à chercher un peu, à essayer de trouver des contacts. Et puis, j'ai jamais perdu le filon. Si bien que en sortant de Centrale en 90, j'ai voulu y aller. Et je suis allé en VSN sur place pour le poste d'expansion économique. Et puis en fait, je suis jamais parti de la Pologne. J'ai créé une entreprise en 92 avec un autre ami de Centrale. Mais finalement, comme les années 90 c'était des années de vache grasse en Pologne, on a bien prospéré avec la même entité. Mais sur des projets assez différents. Moi, je faisais de l'eau, je vendais des tuyaux, et lui, il faisait de l'électricité. Et en parallèle, un peu comme un moment, toi, t'es jeune, t'es une entreprise privée, t'es le candidat qu'il nous faut pour représenter les Français en Europe centrale, donc finalement par hasard. Moi, j'étais militant du PS, mais bon, je n'imaginais pas faire autre chose que de militer en ayant une carte tout en étant à l'étranger. Bon, je développais mon entreprise, sachant que voilà, être en Pologne, compte tenu de ce moment-là, m'intéressait. Et puis, oui, j'ai dit, oui, ça m'intéressait, parce que la politique m'a toujours passionné, donc j'ai dit oui. Et puis, je me suis un peu pris au jeu. J'ai découvert qu'il y avait une représentation des Français qui vivaient hors de France. Et à partir de 94, donc, j'ai été élu d'abord au Conseil supérieur des Français à l'étranger, qui s'est transformé en Assemblée des Français à l'étranger. Et puis, après avoir été élu 3 fois pour ce mandat, j'ai été élu en 2011 au Sénat. En parallèle, j'ai développé cette entreprise avec des hauts et des bas. Finalement, je dirais qu'il ne faut jamais faire deux choses en même temps, donc à la fin, j'ai été victime de cette observation. J'avais, en 2004, un pied en Pologne, un pied en Ukraine. Le pied en Pologne a été largement abîmé par ma première campagne au sénatorial. C'était une année l'année 2008, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur les marchés, et ça, que ce soit l'évolution des matières premières, que ce soit l'évolution des monnaies, j'avais pas la tête à ça tous les jours. Et en même temps, même si je m'étais quand même organisé pour déléguer au maximum, dans la tête des gens, s'ils voient le responsable de l'entreprise qui finalement a la tête ailleurs, ils se disent il va nous laisser tomber. Et même si c'était pas ce que j'avais en tête, j'avais pas mesuré à quel point ça allait pouvoir avoir des effets délétères dans l'organisation de l'entreprise. Donc 2009 et 2010 ont été des années assez difficiles. Et depuis, je dirais, je suis à la commission des lois, à la commission des affaires européennes, donc des sujets qui sont pas des sujets qu'on étudie à l'école spécifiquement, et pas des sujets non plus que j'ai eu directement à toucher lors de ma vie professionnelle précédente. Mais finalement, même sur des sujets absolument différents, les modes de travail, capacité d'analyse est assez de pouvoir s'approprier un sujet rapidement pour pouvoir essayer de le comprendre, sont essentiels pour faire du travail de parlementaire. Et donc, je dois dire que j'ai au moins autant besoin de la formation que j'ai eue à Centrale maintenant que je l'ai eue pendant les années où je dirigeais avec succès, plus avec moins de succès, une entreprise. Donc je dirais, faut faire attention, faut pas faire deux choses en même temps. L'engagement politique, c'est bien, c'est indispensable. Moi, je crois vraiment, et quand je vois la manière dont les choses se passent au Parlement, que c'est absolument indispensable d'être passé et d'avoir eu un métier auparavant, plutôt que de faire de la politique tout de suite, ou sinon, finalement, on rentre dans des réflexes assez vite stéréotypés, et on n'a pas la capacité d'apporter, on n'est pas suffisamment sûr de soi, on n'a pas la capacité d'apporter vraiment quelque chose.